Elles sont passées où les cartes? Ah, c'est... Aujourd'hui on va revenir sur nos pires anecdotes, mais cette fois-ci pas en voyage. On va dire un petit peu des anecdotes du collège, du lycée, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés avec Sixtine. On va vous en parler un petit peu plus en détail après. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on nous demande assez souvent en commentaire et on s'est dit pourquoi pas en faire une vidéo entière. Il faut dire que voilà, les 400 coups c'est nous. On les a fait, hein, on les a fait nous, hein. Les meufs super populaires, c'était pas nous. Non. Voilà. Merci beaucoup à Woodbox de sponsoriser cette vidéo. Donc voilà, ils nous ont envoyé une petite box avec plein d'objets Tokidoki. Donc vous pouvez les voir juste ici. T'es juste devant. Voilà, mais notre petit préféré, c'est notre petit mozzarella juste ici, il est trop mignon. Alors Woodbox, qu'est-ce que c'est? Donc alors c'est une box que vous recevez avec plein de thèmes différents. Donc il y a du Mandalorian, il y a du Dragon Ball, des mangas Harry Potter. En gros tout ce qui est pop culture et un peu tout ce qui est geek. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder en description parce qu'on a un petit code promo. Voilà, VFT10, n'hésitez vraiment pas. Merci encore à Woodbox d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup. Et je tiens à m'excuser, si j'ai une voix bizarre et que je me comporte bizarrement, c'est que je suis très malade, voilà. J'ai fait mon test juste avant ce tournage, je suis négative. Voilà. Pour commencer, il faut vous expliquer comment on s'est rencontrés, c'est quelque chose qu'on reçoit énormément dans nos Mais tous les jours. Voilà, avec Inès, on est meilleures amies depuis du coup 2008. Voilà, alors dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui sont nés en 2008 ici, hein, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont nés cette année-là. Ça fait 13 ans qu'on se connaît quasiment. 13 ans. Ouais, 13 ans. Oh, j'ai les vieux os, hein. Pour les gens qui se demandent, on s'est rencontrés à la rentrée des classes de 6ème. Donc voilà, on était un petit peu les deux seules, les deux nouvelles en fait. En fait, on avait triché. À l'époque, si tu faisais partie d'un certain arrondissement, t'étais obligé d'aller au collège ou au lycée à côté de cet arrondissement, tu pouvais pas tricher. Voilà. Sauf que nos parents, on habitait en banlieue, ils avaient pas très envie qu'on aille dans des collèges et lycées de banlieue qui étaient pas très bien réputés. Du coup, ils se sont dit pourquoi pas essayer de niquer le système. Voilà. Voilà, donc Inès a niqué le système parce que ses parents ont une boucherie dans le 5e arrondissement. Ce qui fait que j'ai eu de la chance parce que dans le 5e il n'y avait plus aucune place de libre dans tous les collèges. Donc j'ai dû me retrouver dans l'arrondissement d'à côté, le 13e. Et moi en fait, mes grands-parents habitent dans le 13e. Du coup on a fait croire que je vivais chez mes grands-parents. Donc on s'est retrouvés toutes les deux dans le 13e. Dédicace au lycée Rodin. Et bien sûr dans ce lycée, comme je vous expliquais c'est un système d'arrondissement, tout le monde se connaissait. Mais vraiment, surtout dans notre classe. Moi j'ai ce souvenir que dans notre classe ils étaient tous amis d'enfance. À base on était en maternelle ensemble et tout ça, en primaire ensemble. Sauf nous, ce qui fait qu'à la rentrée on s'est retrouvés littéralement voilà toute seule. Donc on se met au fond de la classe et j'avais repéré Inès parce qu'elle me paraissait sympathique. Je restais seule. On était seuls hein. Et c'est là que Sixtine a décidé de briser la glace en me posant une question. C'est quoi ton animal préféré? Le chien. Ah, moi aussi c'est mon deuxième animal préféré, mais mon animal préféré ça reste le cheval. Voilà. Après on s'est plus lâché, hein, écoutez. Ouais, ça a été compliqué de m'en débarrasser, je n'y Ouais, arrive toujours pas. On travaille ensemble maintenant, vous vous rendez compte? Et pour cette première anecdote, quoi de mieux que de parler des mathématiques? Alors il faut savoir que c'était pas notre matière de prédilection. Ah non, hein, pas du tout. Un éléphant. Oui. C'est une luge. C'est une luge. Un escargot du coup. Cette année-là, en 6ème, on est tombé sur un professeur de la vieille école. Très. C'est-à-dire qu'il tapait un peu les élèves. Ouais. En même temps, on le redoutait, mais il nous faisait rire. Bon, on a des souvenirs de, par exemple, surtout les garçons qui se levaient pour aller écrire quelque chose au tableau, il leur foutait des coups de pied au cul. Ouais, ça tire l'oreille. Les oreilles, la totale. Et ce prof de maths avait la fâcheuse tendance à s'énerver. À chaque fois, il posait la question à Sixtine, il faisait bon Sixtine, tu vois là, 2 + 2. Et moi à côté, je savais très bien que si Sixtine ne répondait pas à la question, c'était à moi. Et là il nous sortait cette phrase, bon bah si elle sait pas, sa voisine va peut-être savoir. Et là voilà. Humiliant. Mais c'était tout le temps comme ça, tout le temps. Et pour la petite anecdote, c'est que ce professeur, on avait beau dire à nos parents, il nous tape, il est pas sympa, personne ne le croyait. Mon père, je faisais que lui dire papa, il nous tape. Et un jour il a dit bon tu sais quoi, je veux prendre rendez-vous avec ce professeur là. Je vais lui montrer qui c'est le bonhomme de la famille. Vous avez vu mon père dans les vidéos quand même, vous voyez comment il est. Eh oui, c'est 20 mètres. Vous avez des oreilles où vous? Je ne sauve pas ça parce que je Non mais je sais, hein. oui je sais, c'est pour ça. À la fin de la réunion parent-prof, mon père vient me voir et me dit mais génial ton prof. Ils sont devenus meilleurs amis tous les deux, ils ont eu beaucoup de points communs. Dès qu'on parlait un petit peu, on aimait bien bavarder avec Sixtine vu qu'on s'ennuyait en cours, il nous lançait des craies. Mais c'était très rapide. Hein. Mais oui, c'était vraiment meilleur. Ce papy avait un don de lanceur de missiles. Du coup, on passait plus clairement le temps de notre cours à essayer d'éviter les craies qu'à essayer vraiment d'apprendre les maths. Sixtine,
La racine carrée de 67 divisée par le 3/4 de 6. Je peux pas t'enlever, je peux pas, il va nous tuer. C'est tout ce qui reste de toi, c'est une chance. Inès, lâchez le pied de votre camarade s'il vous plaît. Cette deuxième anecdote, je vous avoue que j'en suis pas très fière. C'est assez humiliant. Ça fait même pas une semaine que j'étais arrivée dans ce nouveau collège. Je ne connaissais personne. J'avais commencé légèrement à sympathiser avec Inès, mais aussi avec deux autres personnes. Audrey et Cécile, si vous passez par là, on vous fait des bisous. Nous avions cours de sport. Il faut savoir que je suis de type migraineuse, c'est-à-dire ce corps de lâche qui, la moindre activité, la moindre chose, peut me déclencher des migraines, menant plus communément au vomi. On avait sport juste avant les maths. C'était horrible. Mais c'était quoi ces emplois du temps pétés? 2 heures de sport, et juste après tu devais te changer et vite foncer au cours de maths où le monsieur nous envoyait des crêpes. Ouais. Génial, emploi du temps. Mais génial, hein. Donc j'étais un petit peu migraineuse ce jour-là. Je vais voir le prof et je lui dis excusez-moi monsieur, voilà, j'ai tendance à être migraineuse et j'ai très mal à la tête. Du coup, est-ce que c'est possible d'aller à l'infirmière? Il croit faire le malin, il dit ah, c'est la rentrée, c'est le premier cours de sport, hein, c'était le premier cours de sport, elle va pas m'avoir elle avec son histoire de migraine. Donc il dit bah non écoute ça suffit, je veux pas te voir assise. Au bout de 20 minutes, je commence à avoir vraiment envie de vomir donc je m'assois. Il vient me voir et fait non Cécile tu t'assois pas sur le tatami, c'est quoi ça, tu continues. Je dis monsieur vraiment je suis pas bien, je vais vomir. Vous et tout, non genre monsieur elle est malade. Non, parce que moi je me sens très bien, franchement ta tête je la vois encore, t'étais vraiment blanche, t'étais vraiment pas bien, ça je me souviens très bien. Du coup finalement le prof il arrive et là il voit vraiment que je suis au bout de ma vie blanche et il me dit bon écoute d'accord, tu peux aller à l'infirmerie. Et donc je vais dans le couloir. Il faut savoir que dans ce couloir il y avait aussi des robinets pour boire. Qui étaient de l'époque des années 40. Et ça, surtout c'était pas potable. C'était oui c'est. Non mais c'est vrai que c'était pas potable. La vache. Ouais. Je vous assure j'essaie de trouver des photos pour vous donner un peu une idée. Et du coup ça sentait la canalisation. Je sais pas. Non le calcaire, c'était dégueulasse. Le calcaire, la canalisation, l'humidité. Et quand vous êtes migraineux comme moi, la moindre odeur, le moindre flash, ça peut déclencher un vomi. Ah ouais? Et là j'ai écarté Inès. Non mais c'était un film le truc. Et du coup j'ai rendu tout ce que j'avais par terre. Je n'ai jamais vu autant de vomi même maintenant. Directement je fonce voir le professeur, je lui explique et là j'ai vu la tête du prof. Et il s'est dit putain merde c'est ma faute, tu vois j'aurais dû la croire. Pendant ce temps je suis à 4 pattes dans mon vomi. Voilà, je suis là en train de me dire comment est-ce que je fais semblant que tout va bien, que je me casse. Moi t'as pas, je me serais évanouie. Je me serais roulée dans mon vomi en mode vas-y pour vraiment que le prof il soit vraiment mal tu vois. Le prof arrive et avec le prof arrivent aussi nos deux amis donc Cécile et Audrey et en fait le prof est tout pâle et là il nous demande quelque chose. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce pauvre malade. Bah les filles ramassez. Il voulait que Cécile, Audrey et moi on ramasse le vomi de Sixtine. Imaginez comment moi j'étais à 4 pattes quand j'entends ça. Trop c'est trop. On peut pas accepter, grande humiliation. Moi j'étais en mode, donc en fait le problème c'est que là si je la ramasse vous allez avoir 3 fois plus de vomi. C'est Audrey et Cécile qui ont dû nettoyer le vomi. Et je me sens très bien parce que c'était horrible, elles étaient comme ça tu sais, avec genre du PQ, des trucs comme ça. Elle avait dit, j'ai des petits Kleenex dans la poche. Elle avait sorti, elle dit t'inquiète pas Cécile ça va aller, on prend tout moi. Elle lâchait des trucs comme ça. Et ce qui fait que moi je t'ai accompagnée chez le truc et en fait on a attendu que ta mère vienne te chercher et j'ai attendu avec toi. Vraiment moi j'ai gratté de moi de base je devais rentrer. Moi j'ai fait non je m'en fous je reste avec. Non voilà c'était vraiment horrible. Je suis sûre que t'as encore l'ADN de ton vomi dans le sol de Rodin. C'est sûr. Ça a jamais été nettoyé. Je sais pas comment le truc il a été absorbé tu sais. Alors nous avons de la bolognaise, des petits lus, kimchi, on aime bien la nourriture épicée d'accord. Beaucoup de petits lus, un peu de beurre de cacahuète. D'accord, on va faire attention au taux de sucre, ça madame. Bon les gars, la prochaine anecdote c'est pour toutes les personnes qui nous demandent depuis combien de temps est-ce qu'on écoute un petit peu de K-pop. 2011-2012. Vous savez que être fan de K-pop en général c'est un peu compliqué. Surtout qu'à l'époque on était extrêmement fan de K-pop. C'est-à-dire que je passais mon temps à gribouiller sur mon cahier de texte, à gribouiller sur mon agenda. J'étais tellement fan que, il me semble que c'était à la Japan Expo, j'avais réussi à acheter des cartes FT Island. J'étais
extrêmement fan de Lee Young-gi à l'époque avec Inès parce qu'on avait regardé You're Beautiful. Ça remonte avec Park Shin-hye et Jang Eun-seok. Et bah du coup dedans il y avait Lee Young-gi qui était qui jouait le personnage de Jeremy. 사랑해요 이 한마디 참 좋은 말. Il n'y a que les vieux qui se souviennent de ça. Hein. Qui était archi mignon. Et du coup, comme j'étais un peu une thug et qu'à l'époque on avait énormément d'heures de trous, ce qu'on faisait c'est qu'on allait en... C'était pas en salle de permanence, c'était une salle de repos vu qu'à l'époque c'était au lycée. On a décidé d'aller dans cette salle de repos et quand avec mes potes on n'avait rien à faire, et bah j'ai eu l'erreur de proposer de jouer à un jeu de cartes. Je n'aime guère l'autorité. Alors qu'on jouait aux cartes, il y a un des CPE qui est rentré dans la salle, donc on a vite caché les cartes comme on pouvait, sauf que bien sûr le CPE m'a vu ranger mes cartes dans mon sac et il m'a de suite dit donnez-moi les cartes, c'est confisqué. Voilà, il faut savoir que ce CPE là, on n'a pas eu de chance parce que pendant toutes nos années de lycée et collège, on a eu que des gros cons en CPE et lui c'était vraiment le pire. Vieille école, tiré à 4 épingles comme on dit. Donc moi la première réflexe c'est de me dire non c'est pas possible, j'ai mis toutes mes économies dedans, ça, à l'époque ça a dû me payer 20 balles, mais genre faut savoir que c'est super compliqué, à l'époque ça ne se trouvait pas des jeux de cartes à l'effigie d'un groupe. Il prend mon sac, il met la main dedans, il sort le paquet de cartes, il dit bon maintenant ça suffit mademoiselle, ça vous voyez c'est interdit, c'est poubelle. Il regarde et d'un air très hautain il commence à critiquer, je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais je crois qu'il avait un truc... Le connaissant ça devait être raciste. Oui voilà, donc il était pas très sympa quand il a récupéré les cartes. J'étais au bout de ma vie, une semaine passe, je vais dans son bureau et je lui demande les cartes. Et il me dit quelles cartes? J'ai persévéré, tous les jours j'allais dans son bureau, la peur au ventre. Excusez-moi, c'est pour les cartes d'asiatique, s'il vous plaît. Pour que finalement il me rende un truc, mais totalement explosé déjà, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait la fête avec. Et j'ai fait le compte de toutes les cartes, il en manque à peu près 6 ou 7. Que s'est-il passé? Qu'a-t-il fait chez lui? Est-il fétichiste des cartes Autre chose? Peut-être des mecs coréens, on sait pas. Hein. Chérie, on va passer à ta... Bah chérie, non, pas encore. Non mais rends-moi ça, mais non, mais c'est pas possible, c'est des enfants. Tu m'en gardes? Non. Tu vois Inès, je pense à un truc. Dites-nous en commentaire si vous voulez une deuxième édition parce que je suis en train de me dire je me suis un petit peu fait piéger parce que c'est que des anecdotes qui me concernent. Ouais c'est vrai. Toi t'étais sage. Sixtine est la seule personne qui oublie ses affaires avant d'aller au collège. Je vivais en banlieue et pour aller dans ce lycée, c'était un peu plus loin vu que c'était à Paris. Donc tous les matins, ma mère m'amenait et venait me chercher le soir en voiture. Du coup, je prenais mon carnet dans la main et au moment de sortir, j'ouvrais la porte, je prenais mon sac et je sortais. Sauf qu'il y a eu une période où je partais en oubliant mon sac qui était à mes pieds. Ça a dû m'arriver au moins 6 fois. La première fois que ça t'est arrivé, on allait rentrer et là je fais mais Sixtine, elle est où ton sac? Comme un film les gars. Sa mère qui part. Tu sais, à l'époque on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de téléphone à l'époque, donc tu passes toute la journée sans pouvoir contacter ta mère ou va expliquer ça au professeur, c'était à mourir de rire. Parce que les profs ils disaient arrêtez de vous foutre de moi, vous avez pas fait vos devoirs. C'était assez compliqué à expliquer et surtout moi je me sentais nulle parce que je vous avoue que toute la journée, mon plus grand passe-temps c'était de dessiner. Et le fait d'avoir rien, de même pas avoir de trousse pour essayer de cacher ce que j'étais en train de faire, je me sentais nue. Ouais, c'est voilà. vrai. Et heureusement que c'était que le sac parce que imagine si ça avait été autre chose, ça aurait été peut-être un peu plus handicapant. Si vous racontez cette fameuse sortie au ski, c'est toujours ma gueule. Putain, sortie au ski, elle a failli se faire bouffer par un ours. Celle-là, ça va être génial. Je pense que non, mais celle-là, le problème, c'est que ça, je pense que ça sera une story time. C'est trop long. J'ai cassé la jambe à ma prof de ski. Ouais. J'ai failli tuer une amie qui était en hypoglycémie. La totale. J'ai failli mourir parce qu'il y a eu une espèce de bagarre dans la forêt. J'ai failli les plombier. Cette story time elle est extraordinaire. On vous racontera ça dans d'autres vidéos. Des vidéos comme ça on peut en faire beaucoup parce qu'on a beaucoup d'anecdotes, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous voulez une suite. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram si vous voulez avoir encore un petit peu plus d'infos. Voilà, c'est surtout là qu'on est très active. Et aussi si vous êtes intéressé par la box Tokidoki, là voilà, regardez comme elle est belle. Vous avez le code promo VFT10. On vous dit à très vite pour vos prochaines vidéos. Salut. Elles sont passées où les cartes? Je m'attendais pas à faire tout. Ah c'est... J'adore faire ça alors que j'ai pas de lunettes. Ouais, de ouf. Moi c'est ma feuille, j'adore ça. Nous vous savez au collège on était les petites fouineuses, les petites fouteuses de merde un non, petit peu. Pas les fouteuses de merde. Non mais pas dans l'ombre. Dans l'ombre. Dans l'ombre. C'est-à-dire que oui quand même on va pas se mouiller, on va pas le dire en face, on le dit derrière, c'est tout. Oh putain. Mais qu'est-ce que...
Chérie, pas encore. Par contre, ça me fume. Meuf, avant, on aurait vraiment dit le méchant dans Inspecteur Gadget.